à cette 49e édition de votre émission préférée, Lutte Express TV. Ah ouais? Ici Bobby Cash, toujours en compagnie de... Caporal Viper? Ouais. C'est pas trompé. Ah, c'est ça. J'espère que tu te rappelles encore de ton nom de lutteur. Ben ouais, il y en a plusieurs qui pensent que je lutte plus, mais je lutte encore. Eh oui, c'est pas parce qu'on est moins actif qu'on n'est pas présent. Ouais, c'est ça. Faut pas l'oublier. Puis avec tous les promoteurs, si vous avez besoin de quelqu'un, vous savez qui contacter. Eh oui, je suis là. Moi aussi d'ailleurs, en tant que manager. On salue tous nos amis. Oui, à commencer par Marie-Pierre Coll, Ouais. ma petite maman qui nous écoute, Joseph Van Schmidt dans le côté des États. Tommy Mac, Après ça, Hi Boys, on a mon partner. Razor Revolution. Ouais, ou Razor Stud. Ouais, comme quelqu'un a lâché dans une vidéo que j'ai vu passer cette semaine. Ouais, Stud de char. Quand il y en a un qui a confondu Razor puis Diamond Stud. En même temps que le gars m'a envoyé une photo avec un rasoir puis une stud de char. Elle était pas payée pas en tout. Salutations à Myriam qui nous écoute Oui. régulièrement. Salutations à ma vieille maman. Désolé, je déperle. Oui. On va en profiter pour saluer Oz par la même occasion. Ouais, puis Kat. Oui. Salutations à mon partner de la DCW, Monsieur Deligrève, Oui. avec qui je travaille en étroite collaboration. Oui. Donc, on y va avec les cartes des différents shows de lutte à travers le Québec au mois de juin. Savais-tu que la ICW s'était retrouvé un local? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ben justement, ils font un gala ce vendredi. Ah, en même temps que le pay-per-view de WWE. Ah wow, le pay-per-view de WWE, il est à 2h de l'après-midi. Ah, ouais. Le show de la ICW, il est le soir. Ah. Fait que, oui, chers fans de lutte, vous allez avoir le temps d'écouter le pay-per-view Super Showdown. Ceux qui peuvent le regarder. Dans l'après-midi, pour ceux qui peuvent le regarder. Puis le soir, ben, vous allez pouvoir vous déplacer tranquillement, voir un bon gala de lutte à la ICW avec les bons vieux Big Fat Seb, Luigi Pro, Ouais. Bulldozer, notre grand ami avec 300 livres de muscles bien proportionnés et un seul abdos. Non, mais il y a pas. Non, là, il est rendu plus bas que ça. Non. Avant, on disait 400 livres. Là, je sais qu'il est rendu aux alentours de 300, 325. Là, ça se tient autour de ça. Là. Fait que, Ah, ok. Il y a juste la moitié de son poids pour faire un rouleau compresseur. Attends, tu vas te faire écrapoter dans le coin, toi, tu continues. Bon, je suis habitué, mais c'est Big Fat Seb, je me demande si c'est encore d'actualité, ce nom-là. Il a assez perdu de poids, on pourrait l'appeler quasiment le grand Slim Seb. Ah, aussi. Regarde. Pas grave, il est toujours aussi bon dans le ring pareil quand on le voit. Et que oui. Pendant la salutation, je vais saluer notre ami Steve Sauvé, Oui. le lutteur Steve Ace. Ah, qui nous écoute souvent. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des... Non, on va aller dans la discussion, on va le savoir. Non, je n'ai pas la carte. Mais c'est pas grave. Pour plus d'informations, Allez au ICW. allez sur la page de la ICW sur Facebook et vous allez avoir toutes les informations. Juste pour vous mentionner que le gala débute à 20h. C'est au 1611 à Saint-Clément à Montréal. Ouais. L'admission est de 10 $. Vous pouvez avoir des informations au 450 686 oh, excusez-moi. 8424. Je vais répéter étant donné l'interruption involontaire. C'est donc le 450 686 8424 pour plus d'informations. Ouais. Achat de billets, etc. D'ailleurs, je tiens à préciser que les caméras sont interdites.
Les caméras photo interdites, les boissons utilisées et drogues interdites également. Et il y aura une fouille des sacs obligatoire. L'ouverture des portes, d'ailleurs, est à 19h30. Oui. La carte, bon, ok, je viens de trouver un petit bout de carte. Rebelles et bulldozers, connus sous le nom de Connexion Massive, vont affronter les fucking fuckers. Sans oublier le retour de vos lutteurs préférés et certains que vous aimez moins, bien évidemment. Donc, c'est au plaisir à vous, les fans, de retrouver vos lutteurs que vous aimez tant. Et c'est au plaisir de vos lutteurs que vous aimez tant de vous y retrouver. Et voilà. Et de ceux que vous aimez moins et qui vous aiment moins, de vous envoyer chier. On sait comment ça marche, hein? Voyons donc, je sais pas ça. Là, notre caméraman nous mange d'en face. Ah. C'est pas bien! Le frigo, c'est non! Alors, le frigo, c'est non! Comme dirait Strada. Ouais. Ah, mon petit champion de papier, Shawi! Supposément mère de chez Winnicott. Ouais. On se déplace maintenant du côté de Windsor, où la NBW 2.0 va présenter Wild Encounter 1. Vous pourrez voir... T'as bien compris, espèce de tata. Vous pourrez voir Explicit en action. Bien évidemment, le héros local, Junior. Ouais. Ok, je vais m'abstenir. Et d'autres que vous aimez, et d'autres que vous aimez moins, comme c'est le cas un peu partout dans les différentes fédérations de lutte. Donc, Je sais pas chien comme lui qui parle de non. musique. Pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est à la salle des Chevaliers de Colombe de Windsor, au 5 rue Greenley. C'est à 19h30. Pour information, vous pouvez appeler le 819 993 8651. L'admission, c'est 15 $. Oh, maudit, c'est écrit tellement petit, on s'arrache les yeux, sais-tu? Ouais. Ah, tiens, là, ça va aller mieux de même. 12 pièces en pré-vente, 15 pièces à la porte. Et il est gratuit pour les 12 ans et moins. Il y a un plus 3 $, j'imagine, c'est peut-être pour réserver une place. Parce que sérieusement, c'est assez flou que. C'est vrai que mon écran est petit, faut que je l'avoue, là. Parce que c'est quand même assez flou pour mes yeux. Donc voilà. Pour la NBW. En passant, c'est pas parce que j'aime pas quelqu'un au sein d'une organisation que je ferai pas de pub nécessairement pour la fédé en question. Qu'on bâche sur la fédération. Qu'on bâche la fédération. Mais en tout cas, ça, j'en reviendrai, j'aurai l'occasion d'y revenir tantôt. Ouais. D'ailleurs, la NBW, il y a un autre show la semaine suivante. Mais avant tout, on se déplace le 7 juin, le vendredi. Ça, vous-tu, je l'ai vu sur le tard, celle-là. La AEW, excusez-moi, qui présente Émeute à Falardeau. C'est au centre sportif Richard Tremblay. Excusez-moi, pardon. Ouais, au centre sportif Régent Tremblay. C'est au 251 avenue Coudé. Les portes ouvrent à 19h, la cloche sonne à 20h. L'admission est de 10 $. Vous pourriez voir hein, des lutteurs tels que Frankie the Mobster, Marco Estrada,
et plusieurs autres encore. D'ailleurs, je tiens à remercier M. Gilbert qui pense tout le temps à m'envoyer une invitation. C'est très apprécié d'ailleurs. Ouais. Sauf qu'on peut pas y aller, c'est de valeur pour l'instant. Un jour, on ira. Non, mais je veux m'arranger pour aller voir un gala. Donc, j'ai la carte ici devant les yeux. J'ai la carte devant les yeux. Ok, c'est correct. Hey, il est jaloux de mes talents de chanteur, lui, là. Je t'avais d'avoir un mur devant les yeux, ouais. Même si j'en ai rien qu'un qui fonctionne. Bon. Mark Storm, dans un combat en simple, va affronter Skull. Ah. Il se colle. Ouais. Et on va juste changer ça de ce bord-là si je veux mieux. Je sais pas vraiment mieux finalement, mais en tout cas. Travis Toxic qui va affronter Jim Harrison. Ouais. Marco Estrada en finale qui va affronter The Beast King. Frankie the Mobster. Ah. Combat en simple pour le titre de la AWE, le champion Striker qui va défendre contre Axel Wave. Ah bon. Combat quadruple menace pour le titre Évolution. Oh my. Bon, on va... Hey! Bon, il voulait pas te donner la carte. Jeff Saunders contre Isaiah Bronson. Ah. Contre Mark Willis. Contre Jimmy Rampage. Oh boy, je sais pas qui a mis la photo sur Facebook, mais je peux de la carte, mais je peux vous dire que l'image est assez floue, merci. Ouais. Quand on l'égrandit. Combat par équipe pour les ceintures, Moreno et Clasher qui vont affronter les Wonder Boys. Donc voilà pour la carte. Il y a peut-être plus à venir. Maintenant, on s'en va du côté de Sorel, la XZW. Ouais. Le 8 juin, ce samedi, un show opposant deux spécialistes du karaté, selon leurs personnages respectifs. Super Bowl. Speedball Mike Bailey, qui va affronter The Kickmaster, Dave LaRusso, Ouais. que j'ai d'ailleurs eu la chance de revoir en action dernièrement à la FLQ. Oui, monsieur. Franchement, il m'a impressionné. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus non plus. Il a un bon talent. Ouais. Il a encore plus à l'amélioration, mais on voit qu'il est dans la bonne direction. Bien sûr. Oh, la carte. L'avez-vous mis la carte? Fait que tu vois l'émission, envoie-moi la carte des fois pour qu'on puisse la mettre sur notre émission. Je l'avoue ici. Je vais le trouver. Il y aura Jason Petitclerc, le champion. Ouais. Iron Man qui va affronter Bone Setter. Et il s'agit d'un combat de cercueil. Ah bon. Il y en a un qui va faire un gros dodo. Black Eagle va affronter dans un combat quadruple menace Sean Mason, la Sombra Verde et Beru. Ah bon. Et ça devrait être un bon combat. Ouais, ça. Avec... Black Eagle, un bon vétéran. Sean Mason,
Le jeune en pleine ascension, si je peux m'exprimer ici. Oui. La Sombra Verde, bon petit lutteur malgré tout. Oui. Et Beru, celui dont l'étoile a pâli après avoir perdu son titre triple couronne, mais bon, là, il va sûrement rebondir, il trouve toujours le moyen de rebondir. Donc, Oui. champion par équipe, les champions Bite and Fight vont défendre leur titre contre l'équipe Timeless. Deux jeunes équipes. Ouais, bon, maudit, tu finis de broyer au cornet. Bon. Wow. Combat de gros bonhomme ici. Il y en a peut-être un qui est pas gros, là, mais en tout cas. Rock and Road. Qui vont affronter l'équipe composée de Carl Jepson et Big Fat Seb. OK. Ça va faire mal. Je pense que oui. Quand Big Fat Seb dit tout le temps ça, ça va faire mal. Puis Carl Jepson, ben. Il est capable du tout. Ouais, quand il me l'a dit à moi, quand j'ai déjà affronté Big Fat Seb, quand il m'a dit ça va faire mal, ça a fait mal. Excess qui va affronter Dave la Justice. Ouch. D'ailleurs, au dernier show, Dave la Justice avait perdu Ouais. contre Excess. Là, Et il a mis de l'âme sur son gérant de longue date, Insane Warrior, pour sa défaite. Il l'a attaqué sans pitié. Maintenant, Dave va devoir se débrouiller seul. ça va faire mal. Il va chercher à prouver à tout le monde qu'il n'a pas besoin d'aide pour atteindre le sommet. Et la route vers là commence ici avec un défi de taille contre nul autre qu'Access. Bah. On va savoir les résultats de ce combat. Est-ce que c'est une bonne décision de Dave de s'en être pris à son gérant? Pas sûr. Je suis pas certain, ça pourrait revenir lui hanter. Ou le mordre. Peut-être là où le soleil brille pas. Ou c'est son gérant qui peut tout bien se venger de cette attaque. Et voilà. Allez voir ça. Prochain venant, Gen X. Le champion Fernando de la Cruz, accompagné de M. Frisco, va affronter El Mosquito. Des piqûres de moustiques à prévoir, probablement. T'emmènes une bonne bouteille de Raid ou une bonne lampe électrique. Ça calme les insectes. On va être Catherine Van Gogh un peu plus tôt. Elle va affronter Veda Scott. Oh, ça va être un combat de madame. Eh oui. Et comme on a parlé plus tôt, la finale. Kickmaster Dave LaRusso contre Speedball Mike Bailey. Eh ouais. C'est au 60 rue Jacques Cartier à Sorel-Tracy que ça se passe. Oui, monsieur. Les portes ouvrent à 19h30 et pour les VIP, ça ouvre à 19h. Hey, là, ça fait de boyage au cornet, tabarnouche. C'est ta faute, là, depuis que tu as commencé à me broyer son cornet. Ouais. Les garnements. C'est mon air, on fait de mon petit mon ça. Donne-moi donc la bonne affaire. Maudit téléphone de caca. Bon. Toujours le 8 juin, c'est du côté de Saint-Hyacinthe cette fois-ci. Il y a la lutte pour la cause avec le Torture Chamber. Ouais. Mark Marston qui est derrière ce gars-là d'ailleurs. Oui, monsieur. Et c'est pour le camp. Très bonne cause. Allez-y en grand nombre. Oui, ça vaut la peine.
Hey Marston, ça te tente pas de mettre tes cheveux en jeu dans ton combat de championnat? Aïe, Contre Genesis? Que lui, il pourrait mettre sa ceinture, en plus de mettre sa ceinture en jeu, il pourrait mettre ses cheveux en jeu aussi pour le camp. coupe de cheveux. Ben, c'est déjà fait, gars. J'ai perdu. Ouais, ben toi, c'est pas pareil, là. Le gala débute à 19h30. Admission 25$ et prévente 20$. C'est au centre des congrès Saint-Hyacinthe, au 1325 Daniel Johnson West. Pour ceux que ça intéresse. Et là-dessus, il y a 10$ sur chaque billet qui va être remis à Leucan. Oui. Allez-y à grand nombre, puis encouragez-les. Donc, oui, 25$ pour certains, ça peut être cher. Mais quand vous pensez à ça, il y a 10$ qui vont à Leucan. Oui. C'est vraiment bien, là. Il y a une possibilité de ramasser un gros montant. Puis je vous invite vraiment, sérieusement, s'il y a un gars là que je vous invite à aller voir en particulier, c'est bien celui-là. Oui. On sait que Mark Marston va affronter Genesis pour le titre British Commonwealth. Oui. Juste à titre d'information, l'édition de 2018, l'année passée, a permis d'amasser 5200$ Oui. pour Leucan Montérégie. Ce spectacle-là, c'était un spectacle familial qui regroupait une quinzaine d'athlètes professionnels d'Irlande, des États-Unis, de Grand Bay, de Montréal et de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, je peux vous confirmer que Eve sera sur place. Oui. Ce qui n'est pas rien. Black Widow. On te salue, Eve, en même temps. Flo Riley sera là aussi, d'ailleurs. Ouais. Vous pourriez voir notamment Dom Boulanger qui devrait être présent. Oui. Soamin. Oui. Frankie the Mobster. Ça aussi. The Beast King FTM, comme il se fait appeler maintenant. Ouais. Donc, ça promet. Donc voilà, j'ai une petite idée de la carte ici. Mike Marston qui va affronter Genesis pour le championnat British Commonwealth de la NWA. Oui. The Beast King FTM contre Soamin. Oui, ça porte bien son nom comme combat. Le combat des monstres. Ouais. Shelton Jean qui va affronter Mike Orlando. Dom Boulanger, lui, qui sera opposé à Caden Rose. Championnat par équipe. Les champions Night Train Express vont affronter l'équipe Sabotage. C'est pour les championnats par équipe canadiens de la NWA. Le combat féminin. La veuve noire Eve qui sera opposée à Ali Reeks et à Flo Riley dans un triple menace. Oh. Alex Ace qui va affronter Sexy Eddie. Alex Ace, on parle d'un géant de 7 pieds. Et pour le championnat mi-lourd, le champion Justin Turnbull qui va affronter Adam Ace. Donc, je vous le rappelle, tout ça ce samedi à 19h30. C'est au centre des congrès de Saint-Hyacinthe, au 1325 Daniel Johnson West. Soyez présents.
Et si vous voulez un bon petit souper, manger un bon petit souper, il y a plusieurs bons restaurants dans ce coin-là, comme le Pacini et plusieurs d'autres. Là. Ok, allez-y. On s'en va maintenant du côté de Montréal le 15 juin où la NWC va présenter le gala du massacre de la Saint-Jean. C'est ton 71-11 désirable au centre Saint-Barthélemy, au coin Jean Talon. Et c'est accessible via le métro Iberville, qui était environ 3-4 minutes de marche de la salle pour l'avoir déjà fait. Donc, les billets, bien restent sur place. L'admission VIP est de 20 $. L'admission générale est de 15 $. L'entrée VIP est à 18h30 et l'entrée générale est à 19h15. Je n'ai pas la carte, mais ça... Allez sur le site ou sur la page Facebook. Allez sur la page Facebook de la NWC, vous aurez davantage de détails. Et voilà. Toujours le 15, je vous mentionne que la WTA va présenter un gala gratuit à leur adresse normale, à leur local habituel. Donc, allez sur la page de lutte WTA, puis vous allez avoir plus de détails par là. Vous pouvez aussi contacter les responsables via cette page-là. Oh. Toujours à Montréal, cette fois-ci le 22 juin, du côté de la IWS, qui présente Praise the Violence. Encourageons la violence, si on francise ça. Et comme gros combat sur la carte là, plus gros combat juste maintenant sur cette carte-là. The Homicidal, Genocidal, Suicidal Sabu. Ouais. Qui va affronter nul autre que le Sex Express, Sexy Eddie. Eh ouais. Dans son tes culottes, Eddie. Lui, il t'en fera pas de cadeau. Fait que mets des bonnes bretelles pour les tenir en l'air. Oui. C'est au 1171 rue Sainte-Catherine-Est, à Montréal. Les billets sont disponibles sur le www.iws.ticketly.com. D'ailleurs, je viens d'avoir une notification pour me dire que Battle War présente un gala le dimanche 30 juin à 20h au Fofone électrique. Donc, il y a une page événements. Allez voir, c'est Battle War 65. Vous allez avoir davantage de détails pour les prix des billets et tout. Donc, merci à la personne qui m'a envoyé ça. Oui, monsieur. Et toujours à part la IWS, ils vont être à Kanawagé le 13 juillet à 19h. J'y reviendrai en début juillet. Ah, tiens. Le 26 de juin à 19h. La lutte, spectacle d'humour sur la lutte. Pour ceux que ça intéresse. Ah bon. Oui, le Minifest a son propre show stand-up sur la lutte cette année. Animé par Pierre-Luc Racine. Venez assister à un show d'humour sur la lutte par des fans du divertissement sportif comme Ariane Famella et l'annonceur de la descente du coude, Oli Roberge. Aussi 2 lutteurs québécois, Benjamin Toll et Urban Miles, viendront faire du stand-up également. Donc, allez les encourager. Ouais. C'est au Medley Simple Mat au 6206 Saint-Hubert à Montréal. Et les billets sont disponibles au www.weezeevent.com.
Vous avez juste à aller voir sur la page Facebook de l'événement. Tout est là. On va maintenant du côté de Saint-Guillaume. À Saint-Guillaume d'Upton, au centre récréatif Saint-Guillaume. Ah. La NBW 2.0 qui va y présenter un gala. J'ai pas tous les détails de ce show-là, mais pour en savoir plus, allez sur la page de la NBW 2.0, la page Facebook. Il y a beaucoup plus de détails qui seront là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et essayez d'y être. C'est au 106A rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-Guillaume-d'Upton. Oh. Donc voilà. Ah, il y a Wrestle and Shine le 13 de juillet à Whedon, au camping Beau Soleil. Allez voir la page d'événement de ce chose via Facebook. Ah ah! Il y a la FCW qui présente un gala de lutte le 22 juin à Montréal. Oui. Le show est intitulé Sunburn. Allez sur la page de la FCW et il y a la page événement FCW Sunburn sur Facebook. Vous allez avoir davantage de détails. Le show aura lieu au Centre des loisirs des sourds de Montréal au 8146 rue de Relais. Vous allez avoir davantage de détails pour les prix des billets, la carte, etc. J'ai pas vrai. Le 12 juillet, il y a le retour de la FAQ à Zoomania. Je reviendrai plus en détail au prochain show. Oh. Donc, voilà ce qui complète la liste des différents galas de lutte à travers le Québec pour le mois de juin. Si j'en ai oublié, pardonnez-moi. Chers promoteurs, faites-moi parvenir les cartes les cartes, les dates, puis je vais m'occuper de les poster sous la vidéo sur la page de Lutte Express. Ouais. Bon, on peut faire un peu de placement de produits, sais-tu? Oui. Il y a des chandails PWA disponibles au coût de 15 $. Oui. Quelques DVD d'ailleurs. Oui. Il y a des chandails des Season 8. Oui, 25. Captain Pills aussi, 25. Oui. Aussi, si je me trompe pas. Pat Shandy, Oui. que fait longtemps que le monde n'a pas entendu parler dans le domaine de la lutte parce qu'il y avait quelques petits... Du côté de la FCL, habituellement, il y a toujours des DVD disponibles lors des galas de lutte. Ouais. Ça, ce sera à voir. Je sais que le prochain, c'est dans le Qui coin en de fait? Bécancourt, ça là. Ouais, qui est en fête le 20 Ouais. de l'autre mois, je sais pas. Ouais, le 20 juillet. On y reviendra plus en détail. Ouais. Et dans les différentes promotions de lutte, allez voir, il y a souvent des produits en vente. Les Ouais. lutteurs qui emmènent leur stock. La Il y a souvent XSW, il y a des... des casquettes, des Oui. chandails et des photos aussi. Allez, quand que vous êtes là, Oui. profitez-en. Dave Junior, Dave de Justice, qui a ses chandails aussi. Oui. Faut pas l'oublier, je me souviens pas du prix, mais je pense que c'est 15 $ ou 20 $. 20. Donc, voilà. Bon. J'avais envie de revenir un peu sur des commentaires que j'avais faits sur les réseaux sociaux rapport au show de Saint-Basile. Ben, je suis pas tout seul. T'es pas tout seul parce que j'ai vu passer sur Facebook. Je peux juste te dire que c'est un gros post. C'était juste de ça que ça parlait du show de Saint-Basile. Les autres les commentaires que j'ai vu passer là, C'est pas bien. c'était pas très élogieux. Non. Ah, c'est sûr qu'on peut dire que c'est une minorité là, qui peut avoir fait ces commentaires-là.
Mais dire quand même, c'est pas tellement flatteur. Quand t'es rendu à 150 ou pratiquement 200 personnes qui t'envoient la même affaire là, dans le même post, là. Je sais que moi, j'avais fait un commentaire, j'avais fait allusion que j'avais eu peur pour les lutteurs qui luttaient dans le ring, qui avaient été utilisés cet effet-là. Ouais. Qui, je le rappelle, c'était le ring de la NBW 2.0. Bon, regarde. Oui, j'ai mentionné ça, mais c'était pas une attaque envers la NB. J'ai aucunement dit que le ring n'était pas solide. J'ai même pas pensé que le ring n'était pas assez solide. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, je vais l'avouer, mais franchement, là. Non. Mais je voyais les poteaux qui penchaient beaucoup. Le ring travaillait. Je trouvais qu'il travaillait plus que la normale. Les câbles, je les trouvais slack. Même après que ça ait été Bandé, ouais. retaillé comme faut, rebindé, resserré à l'intermission. Je sais pas, je les ai trouvés mollettes. Ah. Puis, me semble, Prophète a essayé de faire un petit peu de haute voltige, puis Il hésitait. j'ai vu son regard, en tout cas, j'ai vu de quoi dans ses yeux qu'il n'a pas d'habitude, là. Ouais. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a eu peur, mais en tout cas, chose certaine, je pense qu'il n'a pas aimé la manière qu'Adrien a travaillé quand il a tenté quelques manœuvres aériennes, même quand il a fait son moonsault de la 2. On le sentait un petit peu insécure, là. Le combat était bon, son combat était bon, mais on le sentait un peu insécure. Une chose que j'ai remarqué, moi, de ce ring-là, je peux peut-être me tromper, mais j'ai vu 2 épaisseurs de madrier. Moi aussi. Je me demande si ça serait pas mieux, au lieu de 2 épaisseurs de madrier, il y avait qu'une épaisseur de madrier, puis une épaisseur mince de plywood. Ouais. Je me demande si ça serait peut-être pas mieux. Ouais, parce que le ring va mieux travailler, puis en plus de ça, ben regarde. Puis, c'est ça que j'ai trouvé plate. Je me suis fait accuser d'avoir fait une attaque envers la NBW quand ça n'avait aucunement rapport. Et j'ai comparé le travail du ring de la NBW versus le ring de la PWA Ouais. et versus le ring de la NSPW. Des rings que j'ai vus travailler en masse, là. Ben ouais. Au show de Saint-Basile. C'est quand même les 3 rings qui ont été utilisés à date Et plus, ouais. à Saint-Basile, là. Fait que je suis en même de faire la comparaison. J'ai pas parlé j'ai pas parlé du ring de la FCL. Mais veux pas, je suis allé voir des shows de lutte dans plusieurs fédérations. Fait que j'ai eu la chance d'avoir des rings travaillés. Ben oui. Une affaire que j'ai remarqué du ring de la NBW, c'est que les trusts, c'est des trusts qui sont à côté de ces beams. C'est un peu comme le ring que Dave Pear avait déjà utilisé, qui avait loué Stevie Star. Là. Ouais, Ça n'était des beams qui se déplaçaient tout seul, là, dans même. Là. Ouais. Il était fait sur le même principe, tu sais. Ça, j'aime moins ça. On dirait que le ring ne travaille pas de la même façon. On dirait que ça donne peut-être... Le ring, ça rend peut-être un petit peu trop mollette pour travailler là, au niveau des câbles, peut-être. Je pourrais pas dire, là. Puis, sérieusement, regarde. Tout ça pour en venir au fait que moi, me faire traiter d'hypocrite, me faire dire que j'attaque la NBW sans aucune raison, par quelqu'un comme Carl Locofortier, ouais, tu l'attendais probablement à celle-là, là. Regarde, je suis pas là pour bâcher les autres fédérations, j'ai pas de temps à perdre à faire ça. J'ai fait un commentaire rapport au ring, que oui, j'ai eu peur pour les lutteurs, je l'ai admis. Puis oui, j'ai dit que je trouvais qu'il y avait épais de tatami sur le ring. Moi, j'en ai vu 3 épaisseurs. Peut-être c'est parce que il y a une partie qui avait été repliée. Peu importe. Si c'est ça, c'est mon erreur, puis c'est correct. Je me l'admettre sans aucun problème. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait trop épais. Il y en avait quasiment 3 pouces d'épais. Moi, de ce que j'ai vu. Fait que les gars, quand ils sweepaient d'un câble, les gros bonhommes, comme c'est la norme à Saint-Basile, ben, ils arrivaient. Il y avait le câble à peu près à peine un peu au-dessus des fesses. Ouais. Fait que j'ai eu peur qu'il y en ait un, étant donné la mollesse des câbles, qui fasse la culbute qui se plante en bas du ring. Comme supposément, c'est des choses des pauvres. Pas des styles, qu'elle baisse celui-là. Ben oui, ça c'est une autre affaire. J'ai rien contre ça, les lutteurs qui m'ont suivi les muscles.
Mais faut pas oublier aussi que l'huile, il reste une partie de votre huile que vous mettez sur le corps, qui reste collée sur les câbles. Ouais. Fait que rendu là, quelqu'un sweep, oups, c'est facile de glisser et de se lancer, là. Ça m'est déjà arrivé moi-même. Je m'étais même pas whippé d'un câble, c'était en montant dans un ring, j'ai mis une main sur le câble, puis j'ai failli me ramasser sur le derrière carrément. Ouais. Toi-même, Assez souvent. c'est déjà blessé un peu rapport à ça. Ouais. À un moment donné, là, c'est de faire attention. Fait que, regarde, moi juste à dire ça, Carl Luca Fortier. Tu m'as traité d'hypocrite, mais tu m'as invité à venir le 15 de juin. Ma décision n'est pas encore prise pour là, mais je suis pas vraiment sûr que je vais y être parce que, à moins que je me trompe, j'ai d'autres choses de prévues dans mon agenda. Donc, on verra rendu là, mais si l'occasion se présente, qu'on a la chance de se voir, ben regarde, je ne toi pas me saluer. Viens me serrer la main carrément au lieu de juste me dire salut, comme tu as fait quand tu m'avais à Saint-Basile, parce que moi, je me souvenais même pas sérieusement là, que tu m'avais salué. Puis je m'en suis excusé quand on s'est parlé en privé. Mais viens pas me traiter d'hypocrite. Si t'as de quoi à me dire, viens me voir directement, on va s'asseoir, on va jaser. Puis ça, là, ça vaut pour toi aussi, Valérie Lefebvre. Ouais, Parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis, toi, que tu vas me dire mes 4 véritables pleines face, que tu as des choses à me dire, que tu vas me les dire en face. On s'est vu à Saint-Basile, t'as même pas dit un mot. Mais par contre, en commentaire, t'es venu dire que je shakeais dans mes culottes. J'ai passé à côté de toi, j'ai pas shaké un seul instant, là. J'ai passé à côté de toi combien de fois? Puis j'étais de bonne heure au show, puis tu le savais, là. J'étais arrivé de bonne heure, tu le savais que j'étais là dans l'entrée, j'attendais. Ben tranquille. C'était quoi de venir me voir, qu'on se parle à part? Juste toi puis moi ensemble. Les autres m'auraient pas suivi, les autres avec qui j'étais, là. On aurait pu se parler la même maudite affaire. Il y a qu'à se mettre dans ces conversations, puis qu'elle arrête d'autres placer les autres. Justement. Puis parlant de ces commentaires, parlant des commentaires que j'ai faits, que René Lemay vienne commenter, j'ai pas de problème avec ça, il était là, il était présent, il est venu donner son opinion, il l'a fait poli, puis c'est bien, poliment, c'est bien correct. Explicite, il a été quand même relativement correct, relativement poli, j'ai pas grand chose à dire. Mais quand je vois un grand fouille merde, comme Martin Blais, venir se mettre le nez là, pis taquer du monde qui ont déjà donné leur opinion. Hey, s'il vous plaît, mon grand à ce griffe, va jouer dans le trafic. Je veux bien croire que j'avais mis que c'était public parce que c'est sur mon Facebook où je prends mes bookings normalement, là, que lui il est public. Mais quand même, t'avais pas d'affaire là, mets-le-toi de tes oignons. Si tu voulais donner ton opinion, t'avais juste à la donner, mais au lieu de faire ça, t'es venu te couvrir de ridicule en taguant René Lemay qui avait déjà donné son commentaire, puis en taguant quelqu'un d'autre. Je sais pas, là. Ouais, l'intelligence n'a pas pour ça à son point, les gars. Et c'est justement. C'est comme certaines personnes qui arrêtent pas de dire que je joue à la lutte, puis depuis le temps je suis dans un ring. Ok, hein? Et regarde. On s'est fait traiter de gang d'amateurs par Miss Lefebvre. Mais ça, à un moment donné, il faudrait qu'elle arrête de sous-estimer le monde. Moi, ça fait longtemps qu'elle me sous-estime, puis à un moment donné, elle va finir qu'elle va avoir des surprises. Là. Parce que Drummondville, il appartient pas, puis Portneuf non plus. Fait que, regarde, qu'elle arrête de se prendre pour la reine des... Bon, de toute façon, je pense pas qu'elle était là pour s'approprier Portneuf, là. Non, mais qu'elle arrête de se prendre pour la reine, comme on peut dire, hein. Ah, qu'elle fasse ses choses. Qu'elle fasse ses choses, qu'elle s'occupe de ses choses, tout simplement. Qu'elle arrête de se mêler des affaires des Elle a bien d'autres choses à faire, je pense, de son temps puis de sa vie avec ses enfants puis tout. C'est ça. Que de perdre son temps à vouloir essayer de bâcher quelqu'un qui essaie de faire sa marque dans la lutte de la bonne façon. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas devenu promoteur ou co-promoteur du jour au lendemain, là. Je me suis pas impliqué dans la lutte comme ça, de même du jour au lendemain. J'ai commencé par faire comme plusieurs fans font, à rester après les gars-là, j'osais être les lutteurs un peu, apprendre à les connaître, puis à force de côtoyer certains de ces gars-là, apprendre à connaître davantage le business. Ouais. C'est le même que j'ai grandi dans ce milieu-là. Là. C'est même que j'ai commencé moi avec. Puis regarde, elle, c'est la même maudite affaire. Elle a eu la chance que papa avait la fédération avant elle.
C'est correct, c'est pas mal, c'est rien de mal, là. C'est bien tant mieux pour elle. Mais qu'elle vienne pas se dire ou s'autoproclamer une promoteur sérieuse. Quand elle se permet de bâcher des lutteurs ou des promoteurs ou du monde impliqué dans le business pour rien. Ou d'autres fédérations. Parce qu'après ça, moi, quand j'ai une malade de dire une affaire de travers, que je me fais dire que je suis pas professionnel par Carlo Confortier, désolé, mais quand je vois ça, je me dis, gars, avant de venir me dire, moi, que je suis pas professionnel, regarde dans ta cour. Ouais. Et on sait que l'autre aussi, il dit ça de mairie, des fois, il n'est pas tellement professionnel parce qu'il nous pas été. Regarde. Ben, regarde. T'es dans le business, mon grand, ferme ta gueule, fais tes affaires, mais ferme ta gueule, viens pas chez les autres. Tout ça pour dire, regarde, que ce soit toi, Carlo Confortier, ou bien non, toi, Valérie, ou même toi, Michael Bernier, alias Explicite. Si vous avez quelque chose à me dire, venez me voir, seul à seul. Je veux pas avoir tout le troupeau, sur mon cas. Un à la fois, on s'assire ensemble, on va jaser. Le problème, on va le régler. Je suis pas là pour éclairer personne, j'ai une job à faire, je la fais, point. J'ai ma fédé à gérer, j'ai mon implication en PWA à m'occuper. J'en ai déjà assez de même, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre à m'obstiner, puis à m'engueuler, puis à bâcher les autres fédérations de lutte. J'ai appris, moi, puis regarde, je veux faire mes affaires, avec Chris et moi patience. C'est justement. J'en ai pas de patience. Moi, tout, c'est pareil, regarde. J'ai la DCW avec mes associés, puis regarde, j'ai pas le temps de niaiser à des conneries d'appareille sorte, là. Supposément qu'on n'a pas notre licence, et puis je t'ai montré les papiers. Ah oui. Je sais tout ça. Et voilà. J'ai vu les papiers, j'en ai pris connaissance. Tu sais, quand ça vient dire qu'il y a rien qu'une licence, puis ton nom de Daniel Sking, fais tes recherches comme faut, tu vas trouver quelque chose. Et voilà. Moi, j'ai pris la peine de faire de la recherche. Là, ben, je pense qu'on va arrêter là, on va aller faire rien. On va aller faire. On se revoit pour la 50e au début du mois prochain. Ouais.